Brûler l'enclos, c'est l'histoire de Clément. Il vient d'avoir 16 ans. Il ne connaît pas grand-chose d'autre que son petit village perdu en Moselle. Et c'est un gamin assez rêveur, timide. Il passe beaucoup de temps dans la forêt à chercher des vestiges des guerres mondiales. On est dans l'est de la France. Il y a eu beaucoup de combats à ce moment-là. Il y a eu beaucoup de combats à cet endroit-là. Et donc il cherche, des fois, ressortent de terre des casques et parfois même des explosifs. Son père, Patrice, lui, travaille comme bûcheron dans pour un gros entrepreneur forestier du coin. Et il voit d'un très mauvais œil l'oisiveté de son fils. Il décide donc de le faire embaucher pour les vacances par son patron. Alors là, Clément va découvrir la réalité du travail de son père. Pendant que le patron passe ses journées dans une espèce de gigantesque abatteuse, une grosse machine qui vaut une fortune et qui dévore les arbres les uns après les autres, Clément et son père doivent suivre avec leur tronçonneuse pour abattre les arbres auxquels la batteuse n'a pas accès. Souvent dans les ravins. Ils font donc le travail le plus ingrat, le plus dangereux. Le patron répète en permanence qu'il est pressé par des crédits pour payer sa machine, il les pousse au rendement et donc à être assez laxiste sur les règles de sécurité pour avancer. Le père, Patrice, le père de Clément, lui, il suit. Il est habitué à cette mentalité, il travaille vraiment comme une bête. Et pour Clément, c'est un véritable calvaire. Clément, il est plutôt frêle, il n'est pas du tout adroit avec les tronçonneuses, il a du mal à s'en sortir. Le patron commence à lui aussi un peu le secouer. Clément voit que son père prend le parti du patron. Alors là, il est complètement, il se sent vraiment profondément incompris. Alors qu'il avait peur sur les chantiers, il commence en fait à remplacer cette peur par de la colère et de la révolte. Il commence à s'opposer, il commence à répondre, il commence à refuser de faire certaines choses, à faire durer ses pauses cigarettes. L'incompréhension entre le père et le fils, elle continue de grandir au jour le jour. Un jour, Clément s'offre même le luxe d'arriver en retard. Mais quand il arrive, il trouve son père coincé sous un arbre inconscient. Il arrive alors à prendre son courage à deux mains, à le dégager et à lui sauver la vie. Ça bouleverse la relation qu'il entretient avec son père tout de suite, mais le patron débarque en disant que lui n'a rien à voir là-dedans, qu'il ne sera pas du tout responsable de cet accident, et il pousse Patrice à assumer pleinement la responsabilité lui-même de l'accident. Alors là, Clément, il explose de colère. C'est pas possible pour lui, cette vie-là. Il utilise sa connaissance de la forêt, notamment des vestiges qu'il y avait des guerres, et il va retrouver une vieille grenade et il va faire péter la machine du patron pour se venger, pour venger son père et pour faire sortir ce système-là. Au bout de l'été, finalement, Clément ne sera pas du tout devenu l'ouvrier docile qu'on pensait qu'il allait devenir, mais il se sera affirmé dans sa rébellion et il aura réussi à briser une chaîne de déterminisme dans laquelle il était inscrit depuis très longtemps. Voilà. Alors, moi, le milieu dans lequel j'ai grandi, en Moselle aussi, dans un endroit assez paumé, la plupart des hommes font des boulots manuels, physiques, très durs. J'ai réussi à sortir de ça, à partir, mais il y a plus de 10 ans, un peu plus de 10 ans maintenant, mon père est mort dans un accident du travail. Et ça m'a vraiment ramené à la réalité du milieu dans lequel j'ai grandi. Et en fait, ça m'a mis aussi, finalement, sur les rails de ce que je veux faire avec le cinéma. Je veux parler de la vie à laquelle j'ai échappé, mais auxquelles n'ont pas échappé beaucoup d'autres gens, et notamment les hommes qui me précèdent. C'est ça que je veux filmer. Mais je veux le filmer, en fait, oui, pour leur rendre hommage, avec beaucoup de tendresse. Je vois ce film comme une sorte de fable sur les rapports de domination que les hommes exercent entre eux et aussi sur la nature, mais je veux le traiter avec poésie, parce que je pense que le cinéma, c'est aussi un endroit où on peut essayer de trouver une façon de rendre justice, mais de manière poétique. Voilà, je vous remercie.